Voici une musique issue du tout premier Castlevania, sorti pour Famicom en 1986. Composée par Yamashita Kinyo, cette musique devait devenir le célèbre thème de Castlevania. La structure de ce thème est tout à fait étonnante car elle est complètement carrée. Le thème entier fait 32 mesures et peut être divisé en 4 parties qui comptent chacune 8 mesures. Chaque partie peut elle aussi être divisée en 2 car le motif est toujours répété 2 fois. Mais même ces petits motifs peuvent encore être divisés en 2 car ils sont systématiquement composés de 2 parties. Et pourtant, quand on écoute sans faire attention, on ne s'aperçoit pas de cette structure très carrée. Ceci est dû à la ligne de basse ainsi qu'à la percussion qui relie les différentes parties entre elles pour former un thème cohérent. Sur le plan mélodique, il faut absolument noter la troisième partie qui casse cette régularité avec une ligne mélodique ternaire. Ternaire signifie qu'il n'y a pas 4, mais seulement 3 notes régulières par mesure. Voyons maintenant comment ce thème évolue au cours des premiers jeux de la série des Castlevania. Étonnamment, on ne le trouve pas du tout dans le second volet de la série, Castlevania 2, Simon's Quest. Il est remplacé par un autre thème très caractéristique qui présente néanmoins un grand nombre de similitudes avec le thème original. On y retrouve notre structure carrée à 32 mesures, avec 4 parties et les motifs répétés, comme dans le thème original. On peut également reconnaître la basse et la percussion. Et plus étonnant encore, on y trouve même une partie qui casse de nouveau la régularité du morceau. Cette fois-ci, il s'agit de la dernière partie du thème et elle se sert de syncope à la place du rythme ternaire. Nous retrouvons notre thème original dans Castlevania 3. Il ne se différencie presque pas de la première version. Il y a juste des petits changements au niveau de la basse et de la percussion qui le rendent plus funky. Le premier changement majeur intervient dans Super Castlevania 4, premier volet du jeu pour Super Nintendo. On retrouve toujours notre structure carrée, mais c'est au niveau de l'instrumentation qu'il y a eu le plus de changements. Avec les nouvelles possibilités techniques du chipset son de la Super Nintendo, il n'est pas étonnant que l'on puisse maintenant entendre de véritables instruments. On remarquera les tournures plus menaçantes de la basse et également quelques changements mélodiques. Dans Castlevania Dracula X, toujours sur Super Nintendo, le thème prend pour la toute première fois un véritable caractère rock. Les lignes de basse et les percussions sont beaucoup plus travaillées et les instruments sonnent plus réalistes. Depuis sa toute première apparition, il y a maintenant 23 ans, le thème de Castlevania n'a rien perdu de son originalité. Il a été maintes fois repris, réarrangé et recomposé, mais c'est son apparente simplicité qui reste son plus grand atout et qui le rend aussi universel.